La déflation, ce n'est pas simplement une baisse ponctuelle des prix confinée à une poignée de produits ou de services. En économie, la déflation, c'est une baisse durable et généralisée des prix alimentés par des anticipations autoréalisatrices. C'est donc une inflation négative. C'est bien pourquoi la majorité des analyses ne concluent pas encore sur une situation déflationniste en France, car les prix à la consommation progressent encore, même si c'est au ralenti, plus 0,3% en septembre dernier. Ils ne baissent pas. Mais il faut affiner le diagnostic et se concentrer sur l'indice sous-jacent, car c'est lui qui donne la tendance de fond. Or, cet indice est tombé à 0, soit le niveau le plus bas de la série calculé à partir de 1990. Si ce n'est pas encore de la déflation, cela commence à y ressembler de plus en plus. Mais il faut aller plus loin et se plonger dans la réalité des entreprises. Dans l'industrie, par exemple, même en notant le secteur de l'énergie, car trop accroché au cours du pétrole, même en notant la filière agroalimentaire, car trop dépendante de la volatilité des prix agricoles, les prix reculent depuis près d'un an et demi. De quoi attribuer à la baisse un caractère durable. Le mouvement est ample, ce qui lui donne une dimension générale. Restent les anticipations. Pour ce faire, l'INSEE interroge tous les mois les industriels et parmi les questions posées figure celle sur la perspective de l'évolution de leurs prix. Le solde d'opinion correspondant campe sous sa moyenne de long terme. Il indique bien qu'aucun changement de trajectoire n'est à attendre à court terme. La situation déflationniste est donc très clairement établie dans l'industrie. Dans le commerce, plus particulièrement dans la grande distribution, le diagnostic est le même. Les prix de produits de grande consommation baissent depuis un an maintenant. Le recul atteint 0,8%, soit la baisse la plus élevée depuis 2006, début du calcul de la série. Quant aux anticipations, elles sont très noires. Non seulement les prix sont écrasés, mais de plus en plus de commerçants anticipent de nouvelles baisses. Avec l'industrie, le commerce est bel et bien, lui aussi, piégé. Les services ne sont pas plus épargnés, dès lors que le champ analysé se resserre autour des seuls services aux entreprises. Les tarifs sont là aussi en baisse depuis plus d'un an, signe que les devis sont de plus en plus âprement disputés, que les appels d'offres se généralisent. Et là, comme pour l'industrie, comme pour le commerce, les chefs d'entreprise des services n'anticipent aucune amélioration dans les mois à venir. Bien au contraire, ils sont toujours aussi nombreux à prévoir des prix sous pression. Mais finalement, cela fait plus de 2 ans qu'enquête après enquête, tous ou quasiment témoignent de cette pression. Industrie, commerce, services B2B. Reste un autre gros morceau, le bâtiment. Inutile de rappeler toute la chronique d'une lente descente aux enfers. Cela va faire 5 ans que les entrepreneurs sont pris à la gorge et qu'ils anticipent de futurs tours de vis sur leurs prix. Alors non, la France n'est toujours pas officiellement en déflation. En revanche, les entreprises françaises, oui.